Salut amour, c'est mamie. Hé, t'es prêt pour aller faire un beau dodo? Hé, mamie, elle vient te raconter une belle histoire, une autre histoire. Et il y en a beaucoup des histoires dans les livres. Là, mamie, elle a un nouveau livre pour toi aujourd'hui. Le titre, le titre c'est... Attends, je vais l'approcher. Ouhou! La souris de ville et la souris de campagne. Attends, je vais commencer à raconter l'histoire. Mais avant, t'as-tu pris ta doudou? Est-ce que t'as mis ta doudou, puis là, t'es dans ton lit, bien confortable, hein, avec la belle oreiller? Oui? T'es prêt? Ok, mamie, elle va te raconter une belle histoire, mon amour. Ok? Bon, comme je disais, il y a la petite souris qui vit à la campagne et la petite souris qui vit à la ville. Alors, il était une fois une souris des champs nommée Marcel. C'est Marcel. Lui, là, il vit à la campagne, comme mamie, dans ses jardins, le potager. Oh, mamie, elle aime ça, la vie de campagne. Bon, c'est quoi qu'a dit l'histoire pour toi? Il habitait dans une jolie petite maison de campagne située en bordure d'un paisible pré. Ça, c'est des champs avec tout plein de fleurs, puis des petites abeilles qui font bzz, bzz, bzz. Oh, mamie, elle aime ça. Bon. Il vivait dans le calme et la simplicité et prenait plaisir à la routine. Comme mamie, c'est tellement plaisant, la campagne. C'est calme, c'est silencieux. On entend le chant des oiseaux. Oh. Chaque jour, il effectuait ses tâches quotidiennes. Il s'occupait de son jardin, puis des fois, il allait rendre visite à ses voisins. Eva, la cousine à Marcel, elle, là, elle habite dans une grande ville. C'est pas loin de chez lui, par exemple. Elle adorait les joies de la vie urbaine. Elle aimait ça, elle, vivre dans la ville avec les autos et tout ça. Et croyait qu'il n'y avait pas d'endroit plus excitant au monde. C'est Eva. C'est ça, la cousine à Marcel. Eva. Ah, elle est là. Ok, on tourne la page. Un jour, Marcel écrivit une lettre à Eva pour lui proposer de venir lui rendre visite à la campagne. Wow! Regarde, il est en train d'y écrire une... Oups là! Il est en train d'y écrire une belle lettre. Oh, tu sais pas encore écrire, toi, hein? Oh, et tu dois avoir... Ah, t'as commencé! Wow! Bravo! Alors, il lui écrit une lettre pour lui dire « Viens chez moi à la campagne ». Ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Et il trouvait ça que là, c'était le temps de se voir maintenant. Alors, quand Eva, elle a reçu la lettre de Marcel, elle était toute contente. Parce qu'avant, quand il était plus petit, ils se voyaient souvent, mais là, ils ont déménagé. Puis là, ben, ils se voient presque plus. C'est qu'elle a mis sa belle robe, puis là, elle prépare toutes ces choses. Elle prépare son sac avec ses choses. Elle s'est tout habillée belle, pour aller le rencontrer. Ça fait qu'elle part pour la campagne,
pour aller voir qui? Marcel, son cousin. C'est de la même famille, ça. Alors, pendant ce temps, Marcel prépara sa maison pour l'arrivée de son invité. Qu'est-ce qu'on fait quand on va recevoir de la visite à la maison? Ben, on nettoie les planches et on fait le ménage. Puis là, ben, on prépare plein de belles nourritures pour nos amis. Ça fait que lui, c'est une souris. Il aime beaucoup le fromage. Ça fait qu'il fait il met tous ses fromages. Regarde. Oh, gars. Puis il est allé cueillir des bleuets. Ça va être bon, ça, hein? Un beau pique-nique. Il a eu l'idée de faire un beau pique-nique avec sa cousine. Alors, il plaça tout sur une couverture. Puis là, ben, avec le panier, puis tout. Oh, c'était beau. Mamie a le goût de, de le manger. Bon, puis là, ben, en attendant, il s'est dit, je vais faire une petite sieste, là. Puis là, il s'est dit, attends une minute. Il a écrit sur une petite feuille, il a mis ça sur la porte en avant. Puis là, il a écrit à Eva que lorsqu'elle va arriver, qu'elle vienne le rejoindre en arrière de la maison dans les jardins. Oh, wow! Dès son arrivée, Eva lut le mot et elle alla rejoindre Marcel dans les jardins. Marcel, je suis si heureuse de te voir, dit-elle en lui faisant un gros câlin. Oh, moi aussi, répond-il en souriant. Ce voyage doit t'avoir donné l'appétit. Je t'en prie, viens t'asseoir et serre-toi de Oh, mamie, elle aime tellement ça, les images dans les beaux livres. Hein? Ça, c'est tantôt quand il se reposait. Puis là, ici, Eva est arrivée. Elle est dans le jardin. On tourne la page. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Le ventre d'Eva se mit à gargouiller. Ça, c'est parce qu'elle avait faim. Elle avait effectivement très faim. Elle regarda la couverture ainsi que le plateau de nourriture. Et regarde ici. Regarde tout ça. Puis elle se dit, il n'y a pas de table. Parce qu'à la ville, on mange sur une table. On mange à la table avec les chaises. Mais là, je vais toute froisser ma robe. Oh! Et le plateau, il y avait du bon fromage et des bleuets. C'était Mais elle se dit, c'est tout qu'est-ce qu'il y a. Eva, elle voulait pas faire de la peine à son cousin. Ça fait que là, a mis sa robe là, bien comme il faut pour pas la froisser. Puis elle s'assoit tranquillement et elle mangea le fromage et les bleuets avec son cousin. Tu sais, Marcel, on trouve de très bonnes choses en ville. Des aliments que tu n'as probablement jamais vus de ta vie, comme des gâteaux, des friandises et des fruits exotiques qui viennent de d'autres pays, de partout dans le monde, dit Eva. Marcel est tout étonné. Tout ça semble délicieux, Eva. Vraiment, toutes des belles choses. C'est bon, hein? C'est des gâteaux, même. Et là, Eva, elle lui dit, mais pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi?
Tu verrais ce qu'est la vraie vie. Marcel adorait sa maison de campagne, mais la ville, ça l'intriguait. Il n'y avait jamais été encore en ville. Une petite visite ne me ferait pas de mal, pensa-t-il. Et en plus, j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblait la vie urbaine. La vie urbaine, c'est pour les gens qui vivent à la ville. Tu sais, où est-ce qu'il y a beaucoup d'autos, là, puis que ça fait beaucoup de bruit? Et d'accord, Eva, dit Marcel, allons-y. Et là, Marcel part avec Eva, sa cousine, pour aller à la ville. Eva est toute contente d'entendre cette nouvelle. Elle était plus excitée que jamais, elle était tellement contente. Marcel allait adorer son escapade en ville, elle en était certaine. Ils terminèrent leur repas et se mirent en route pour la ville. Oh là là! Marcel pouvait entendre la rumeur. Il entendait le bruit de la ville là, au loin. Au fur et à mesure que les deux souris s'en approchaient, le bruit devenait de plus en plus assourdissant. Ça, là, ça fait... Tu sais, là, quand on entend les klaxons des autos, ou la police, oui. Tu sais, là, ça fait assourdissant, là, c'est ça, ça fait mal aux oreilles, ça fait bobo. Parce que c'est très, très fort. La plupart de ces sons était nouveau pour Marcel. Marcel n'avait jamais entendu autant de bruit de sa vie. Mais c'est parce qu'il vit à la campagne. « Suis-moi » crie Eva en s'engageant sur le trottoir d'une rue achalandée. Achalandée, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. Puis là, ben lui, c'est une petite souris et il ne faut pas qu'il se fasse écraser non plus, hein. Ah bon. Oh, gars. Ça, c'est la ville. Plein de maisons. Puis ici, on voit la belle campagne. Ça fait que là, il part de la campagne, puis il s'en va visiter la ville. Marcel suivit Eva de très près. Et là, il y avait tant de choses à regarder qu'il en était tout étourdi. Soudain, une voiture freina brusquement et donna un grand coup de klaxon. Pip, pip, pip! Oh, Marcel laissa échapper un coup de main. Oh, ne t'en fais pas, lui dit Eva. Ce n'est qu'une voiture. Si tu t'en tiens loin, tout ira bien. Eh oui, Marcel sourit timidement. Mais il n'était pas rassuré du tout, hein. Hey, regarde, là. Lui, là, c'est une petite souris. C'est une petite souris, puis il a fait de se faire écraser par le gros pneu de l'auto. Hey, ça fait peur, ça. Oh là. Oh, wow. Il se promène dans les rues et les ruelles, puis Eva se glissa soudainement par l'ouverture étroite d'un édifice énorme. Une maison que Marcel n'avait jamais vue, une aussi grande maison. Elle touchait le ciel tellement qu'elle était grande. Hé, regarde, c'est grand, ça, c'est grand, une grande maison. Et là, sa cousine lui dit, viens par ici, c'est l'heure de manger. Marcel suivit sa cousine jusqu'à la cuisine. Tout était grand, démesuré. Ça fait quelques mois que j'habite ici,
explique Eva. Ils ont la meilleure nourriture en ville. Crois-moi, nous n'irons pas au lit le ventre vide. Et là, ben, il y a un petit trou dans un des murs. Hein? Puis ce petit trou-là, ben, ils sortent par là pour aller dans la cuisine. C'est quoi qu'ils disent? Oh, wow! Oh là là! Les deux souris entrèrent dans la pièce. Marcel n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, il s'étalait un vrai festin. Il y avait tout plein de nourriture. Il y avait un énorme poulet, une assiette de fromage et des plats qui s'étendaient sur une grande table. Wow! Et là, Eva lui dit, sers-toi, déclara Ava, tout en sautant sur le dessus d'une tarte avec des petits fruits. Hé! Il y en a beaucoup de nourriture, hein? Et là, on en voit juste un petit peu, là. Mais là, c'est plein de nourriture. Puis là, Marcel, il a pris une olive. Puis là, il n'avait jamais mangé ça. Il dit, c'est délicieux. Je n'ai jamais goûté rien de tel de ma vie. Soudain, les souris entendent un aboiement, puis un autre, suivi par un bruit de pas précipité. Tchic, 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 tchic. Oh! Marcel y a eu peur. Très peur. Oh, mamie, elle va prendre une petite gorgée d'eau. Parce que je parle beaucoup, hein? Ça fait que là, mamie, elle a soif. OK, on continue. Marcel. Ah oui, le bruit puis les aboiements. C'est quel animal qui aboie? Les chiens. Mais les chiens, c'est gros, des chiens. Puis les souris, c'est tout petit. Hé, Marcel, il a peur. Marcel arrêta tout de suite de manger. Il se dressa sur ses petites pattes de derrière et sentit dans l'air. Eva ne perdit pas une seconde. Vite, Marcel, sauvons-nous, s'écria-t-elle en se précipitant vers le petit trou par où ils sont sortis. Pris d'effroi, Marcel suivit en courant Eva. Le bruit se rapprochait de plus en plus. Puis deux gros chiens. Il rentra dans la cuisine, puis ils se mettent à flairer. Ils sentent les souris. Et là, Eva et Marcel, regarde ça, ils ont peur. Ils se tiennent là, puis le chien, il rentre son museau dans le trou. Oh! Et vraiment, Marcel, il trouve pas ça drôle, la vie à la ville, hein? Dès qu'ils furent en sécurité, Eva éclata de rire. Il s'en est fallu de peu, hein? Eva, la vie en ville, là, c'est vraiment excitant, dit Marcel. Mais je crois que je vais rentrer à la maison. Je doute que cet endroit soit fait pour une petite souris des champs comme moi. Moi, là, j'aime la campagne, le silence, le chant des oiseaux, les jardins. Oh, mais le silence. Je comprends, répond sa cousine Eva. Rien ne m'empêche de te rendre visite à la campagne de temps à autre, n'est-ce pas? Oh, tu seras toujours la bienvenue, Eva, dit Marcel.
Tu peux venir chez moi quand tu veux. Sur cela, Eva conduisit son cousin en périphétie de la ville. Ça veut dire là, pas loin de la campagne. Puis, il est retourné à la campagne. Ils sont belles les images. Hein? Et là, il est content, là, Marcel. Il retourne à la campagne. Dans le silence, le calme. Oh, ça, mamie, elle aime ça. Le lendemain matin, Marcel se réveilla dans son environnement calme et paisible. Rien n'égalait la vie à la campagne. Et c'est une belle histoire. Le gars, il est content. Ben ça, là, ça ressemble plus à la vie de mamie. Hein? Mamie, elle aime ça, la campagne. Puis toi, tu vis à la campagne ou tu vis à la ville? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit dehors quand tu sors? Y a-tu beaucoup de maisons? Ou si tu vois tous les beaux arbres de la campagne? Oh, c'est l'heure du dodo, mon amour. Mamie, elle va revenir demain soir. Je vais venir te raconter une autre belle histoire. Mamie, elle a tout plein de beaux livres. Regarde, j'en ai plein de beaux livres. Je vais tout te raconter des belles histoires. Mais pour ce soir, on va aller faire un beau dodo. Parce que mamie, elle est fatiguée. Il fait noir dehors. C'est l'heure du dodo. Puis moi, je vais faire des beaux rêves avec la belle histoire que je viens de te raconter là. Et moi, je vais rêver que je suis à la campagne avec les belles fleurs. Alors, on se revoit demain soir. Mamie, elle va venir te raconter une autre belle histoire. Je t'aime, mon amour. Mamie, elle t'aime gros comme le soleil. Je t'aime. Et là, on va aller faire un beau dodo. OK? Bye, mon amour. À demain soir.